Bonjour à tous, c'est Fanny de Thérapie Sauvage. J'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, j'aimerais vous raconter une petite histoire de deux points de vue différents pour vous aider à mieux comprendre la dépendance affective et à vous aider aussi à la différencier de l'amour. Donc la dépendance affective, pour vous en parler de manière succincte, alors je vous rappelle que cette vidéo vient en complément d'une première vidéo que j'ai faite, que j'ai publiée sur la dépendance affective. Celle-là vient vous raconter une petite histoire pour vous aider à mieux la distinguer de l'amour. La dépendance affective est un mal dont souffrent beaucoup de personnes, qui vient tout simplement du manque d'amour, dont je pense qui est un mal dont souffre toute l'humanité. Mais voilà, au niveau individuel et singulier dans nos vies, ça se traduit par la dépendance affective qui est quelque chose qui vient littéralement pourrir les relations. Même quand il y a du vrai amour à l'intérieur, la dépendance affective finit par détruire ce lien en faisant fuir l'autre. Parce que quand on est dépendant affectif de l'autre, nous ne sommes jamais rassasiés. Et l'autre finit, même s'il nous aime vraiment, par être épuisé et par devoir nous fuir pour pouvoir se retrouver lui-même. Alors, donc, je vais vous raconter cette petite histoire en deux versions, qui est l'histoire de la jeune fille et de l'oiseau bleu. Donc, n'allez pas chercher si elle existe, je l'ai inventée. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est une petite histoire très simple. Alors, première version de l'histoire, la dépendance affective. Donc, une jeune femme se promène dans la forêt et aperçoit un petit oiseau bleu qui est très joli. Et ce petit oiseau est par terre et semble avoir du mal à s'envoler. Donc elle s'approche de lui avec douceur, elle prend tout le temps de l'apprivoiser. Il lui monte sur la main, elle voit que oui, il a l'air un peu fatigué, il semble qu'il ait un peu mal à une patte. Donc elle le ramène chez elle, elle lui trouve une super cage, la plus jolie qu'il y a. Et elle va mettre cette cage avec l'oiseau bleu dans sa chambre au pied de son lit pour pouvoir le surveiller, parce qu'elle veut qu'il soit bien et parce qu'elle a peur pour lui. Donc elle va le surveiller, elle va lui donner des graines, elle va lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien dans sa petite cage. Elle va le regarder, elle va le caresser, elle va lui faire des petits bisous, elle va le trouver trop beau, elle va lui dire des mots d'amour. Et elle va garder ce petit oiseau. Au bout d'un mois, elle se rend compte que le petit oiseau finalement va bien, quoi. Quand elle le laisse gambader dans sa chambre, elle le laisse gambader que dans sa chambre parce qu'elle a peur qu'il s'échappe et qu'il lui arrive malheur. Parce qu'elle s'y est attachée quand même à ce petit oiseau bleu qui est tellement beau. Et donc, en le voyant sautiller, elle voit en fait que ça y est, il va bien. En fait, il arrive à voler, il vole dans sa chambre, elle se dit « Ah super, c'est bien, il est rétabli, j'ai un oiseau bleu, c'est génial. » Mais elle continue quand même à le mettre dans sa cage parce qu'elle veut pas qu'il lui arrive malheur, quoi. Alors elle voit quand même qu'il est pas très bien cet oiseau bleu, elle se dit quand même il a besoin de plus d'espace. Mais non, pas dehors, parce que si j'ouvre la fenêtre, il va partir, et après peut-être que je le reverrai plus jamais. Et moi je me suis attachée à cet oiseau bleu. Donc cet oiseau bleu, on va le laisser voler dans la maison, en fermant toutes les fenêtres, parce qu'il ne faut pas qu'il s'échappe. Et c'est pour lui, c'est parce que je l'aime en fait, mon oiseau bleu, donc c'est pour ça que je veux pas qu'il s'échappe. Donc l'oiseau bleu, au bout d'un moment, à force de voler que dans la maison, il va commencer à se déplumer, il va commencer à maigrir. Alors on va lui montrer le meilleur des vétos, qui va nous donner ce qu'il y a de mieux comme graines. Et quand même, le veto va nous dire, c'est un oiseau bleu, il n'est pas fait pour vivre en cage. Peut-être qu'il faudrait tout simplement le lâcher et le ramener dans la forêt où tu l'as trouvé. Mais la jeune fille va se dire, ah non, oui, c'est vrai, mais non, mais je l'aime trop. Moi, je peux pas. Et puis, si je le ramène dans la forêt, peut-être qu'il va lui arriver malheur, peut-être qu'il va disparaître. Et puis, en plus, peut-être que je le verrai plus jamais après, parce que je sais pas s'il reviendra, si je l'appelle, ou c'est un oiseau. Donc, non, je l'aime trop. Je préfère le garder, quoi, parce que je l'aime trop. Bon, du coup, on va laisser cet oiseau bleu voler dans la maison. On va lui acheter des meilleures graines, mais on va voir qu'il continue quand même à maigrir, quoi, qu'il va pas, quoi. Donc, la jeune femme va faire un effort, elle va se dire, je vais lui attacher un fil à la patte de 3-4 mètres ou d'aller de 5-6 mètres. Et comme ça, il pourra un petit peu voler dans le jardin. Et comme il y aura le fil, au moins je sais qu'il lui arrivera rien, quoi. Je sais qu'il risque pas de s'échapper. Parce que je l'aime tellement que je vois pas comment je pourrais vivre sans ce petit oiseau bleu. Maintenant, vraiment, je m'y suis habituée. Ça fait presque 6 mois qu'on est ensemble avec l'oiseau. Donc voilà. Donc oui, je lui mets sa petite ficelle et quand même, je l'aime. Je vois bien qu'il a besoin de liberté. Donc je le laisse, mais pas plus loin que 6 mètres de moi quand même.
Donc malgré ses efforts, déjà l'oiseau bleu, il va commencer à avoir des traces et des petites blessures sur la patte à cause du fil qu'on lui attache. Et puis il va quand même continuer à maigrir, quoi, malgré les meilleures graines qu'on lui donne. Donc là, le vétérinaire et des amis de la jeune femme vont lui dire: «Non mais il va mourir ton oiseau là, vraiment faut le libérer quoi, parce que c'est un oiseau, il est fait pour vivre dans la forêt». Mais la jeune femme va dire: «Oui mais non, mais en plus comme il est faible et qu'il est tout maigre maintenant, tout seul il va pas pouvoir s'en sortir. Et je serais trop malheureuse s'il mourait quoi, puis je me suis habituée à lui et puis je l'aime. Non, non, mais j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé une nouvelle variété de graines, je pense qu'il va se remettre, et puis on va lui construire une véranda, comme ça il pourra voler, il aura peut-être plus de lumière et puis bon, comme ça il s'échappera pas parce qu'il sera enfermé dans la véranda. Donc je suis en train de réfléchir, non, non, mais non, je peux pas le laisser quoi, parce que je l'aime trop». Et puis un beau matin, la jeune femme va se réveiller et puis elle va trouver l'oiseau bleu mort dans sa cage, quoi. Et elle va beaucoup pleurer. Et elle va se dire: «Mais pourtant j'ai tout fait pour le maintenir en vie, vraiment, il avait la plus belle des cages, il avait les meilleures des graines, il a eu les meilleurs des soins. Je l'ai laissé voler quand même, bon avec un petit fil à la patte, mais quand même, enfin vraiment, voilà, je comprends pas, parce que je l'aimais trop, en fait c'est ça. C'est parce que je l'aimais trop cet oiseau bleu et du coup mon amour l'a tué». Fin de la première histoire. Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que c'était de la dépendance? Deuxième version. Cette fois, c'est la version de l'amour. Une jeune femme rencontre un oiseau bleu dans la forêt qui est par terre et qui a du mal à s'envoler. Elle se rend compte qu'apparemment il est blessé, enfin il a mal à une patte et donc elle l'apprivoise, elle prend le temps de l'apprivoiser tout en douceur. Et pour le protéger des prédateurs, vu qu'il n'arrive pas à voler, eh bien elle le ramène chez elle. Donc elle le met dans une jolie cage pour le protéger. Et elle le met dans sa chambre, pareil, et elle devient amie avec lui. Et en le voyant volter dans sa chambre, parce qu'elle veut pas qu'il s'échappe, parce qu'il est quand même encore blessé et qu'elle a peur qu'il soit attaqué par d'autres prédateurs, elle se rend compte que ça y est, il sautille et qu'il a l'air de bien voler. Donc elle commence à le faire voler dans la maison pour qu'il ait plus d'espace. Et puis elle est très heureuse, ils sont amis avec l'oiseau, et puis elle se rend compte qu'il maigrit un peu l'oiseau. Et elle se dit: oui, c'est vrai que j'ai tendance à fermer les fenêtres parce que j'ai peur qu'il s'échappe, parce que comme il était blessé, j'ai voulu le protéger et je l'ai protégé, mais là il est prêt à voler et je vois qu'il se cogne souvent contre les vitres. Je me rends compte que cet oiseau, il a besoin de voler en fait. Mais c'est pas facile parce que j'ai peur pour lui, et si je le trouvais tué après sur la route, là, tué par un chat, je serais vraiment malheureuse. Donc non, je vais quand même le garder un petit peu, le temps qu'il soit mieux, le temps de vraiment bien le remplumer. Et puis l'oiseau ne se remplume pas, l'oiseau maigrit malgré les merveilleuses graines qu'on lui donne. Donc on l'emmène chez le véto, qui dit mais c'est un oiseau, il est fait pour voler, et là ce dont il a besoin c'est de retrouver sa forêt. Parce qu'on peut lui donner les meilleures des graines, ça ne vaudra jamais ce qu'il trouvera dans la forêt. Et puis il est fait pour être libre et pour voler. Et là la jeune femme ramène l'oiseau dans sa cage, elle regarde l'oiseau, elle réfléchit, et elle prend conscience que cet oiseau, elle l'aime en fait. Elle veut qu'il soit heureux. Que si l'oiseau il est malheureux, elle peut pas être heureuse. Et que aimer cet oiseau, est-ce que c'est vraiment l'enfermer ou est-ce que c'est le libérer? Est-ce que vraiment elle le protège? Est-ce qu'elle le respecte dans sa vie d'oiseau, après tout? Même s'il doit mourir tué par un chat dans quelques semaines, après tout c'est sa vie d'oiseau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas fait pour être enfermé ou pour voler que dans sa maison ou dans une véranda. Donc après réflexion, par conscience, par sagesse et surtout par amour, elle va prendre cette difficile décision qui lui pince le cœur, qui est de libérer cet oiseau, parce que sa place est dans la forêt. Et qu'elle aime cet oiseau, elle veut pas qu'il soit malheureux. Cet oiseau, il n'est pas fait que pour vivre dans une cage, cet oiseau, il n'est pas à elle. Cet oiseau, il a une vie qui lui est propre. Et l'aimer, c'est le libérer. Et c'est faire confiance à ce lien qu'ils auront tissé, et se dire peut-être qu'il se souviendra de moi et qu'on aura toujours un lien, que je continuerai à le voir. Donc le lendemain matin, cette jeune femme va ramener l'oiseau dans sa cage dans la forêt. Elle va prendre un petit moment pour discuter avec l'oiseau, pour lui souhaiter le meilleur, pour le remercier de cette belle rencontre. Elle va souhaiter que l'oiseau ne l'oublie pas, tout en lui disant: après tout, si tu veux m'oublier, t'es un oiseau, moi je suis contente d'avoir participé à t'avoir sauvé, à t'avoir protégé, à faire que tu sois un bel oiseau bien remplumé, et bonne route. Et elle va ouvrir la cage, elle va laisser l'oiseau s'envoler. Elle va le regarder s'éloigner, sauter de branche en branche.
Elle va le regarder un moment et puis elle va rentrer chez elle. Alors bien sûr, elle va rentrer avec sa cage vide qu'elle va pouvoir ranger dans le garage, elle va se retrouver dans sa chambre, il n'y aura plus le chant de ce petit oiseau bleu, elle ne pourra plus le voir. Mais dans son cœur, elle sera apaisée, elle sera heureuse parce elle saura au fond d'elle qu'il est à sa place. Et que le plus bel acte d'amour qu'elle pouvait faire pour cet oiseau, eh bien, c'était de le libérer. Mais en plus de ça, elle a quand même foi en ce lien qu'elle a tissé avec l'oiseau. Elle se dit, je sais qu'il y a un lien d'amour entre nous, je sais qu'il y a quelque chose. Et donc le lendemain, elle va revenir à la forêt, au même endroit où elle l'avait rencontré. Elle va faire un petit sifflement, et quelle ne sera pas sa grande joie de voir le petit oiseau bleu revenir sur une branche et sauter de branche en branche jusqu'au bout de son doigt. Et pouvoir passer comme ça un moment, à discuter avec lui, à le regarder, à jouer avec lui. Et après, une fois qu'ils auront bien joué, rentrer chez elle avec la joie dans le cœur d'avoir un ami oiseau et de pouvoir avoir ce lien d'amour avec un oiseau qui est libre. Et cette joie et en plus cet honneur aussi de se dire il vient sur mon doigt tout seul. Librement il vient, c'est un oiseau. Il pourrait voler, je pourrais ne plus jamais le voir. Mais lui tout seul, il décide parce qu'il m'aime de venir me voir à chaque fois que je viens dans la forêt, à cet endroit-là, à cette heure-là, et que je fais ce petit sifflement-là. Il vient toujours avec moi. Donc tous les jours, elle pourra aller dans la forêt, voir cet oiseau, le voir évoluer. Elle pourra le soutenir un peu en lui emmenant des graines en hiver quand il neige. Et elle aura cette joie d'avoir vécu ce lien d'amour avec un oiseau, un vrai amour. Et peut-être qu'un jour, un matin, elle trouvera cet oiseau mort dans la forêt, à l'endroit où il se retrouvait habituellement. Mais elle aura cette joie dans le cœur d'avoir pris la bonne décision et d'avoir vu cet oiseau s'épanouir, grandir et mener sa vie tout en ayant ce lien d'amour avec lui. Donc voilà pour ces deux petites histoires, je trouve, qui illustrent bien en fait la dépendance affective et l'amour. Parfois, des petites histoires, des petites métaphores en disent bien plus que des grands discours et que des grandes théories. Enfermer l'autre n'est pas un acte d'amour et ne pourra jamais l'être. Un acte d'amour, c'est respecter l'autre dans ce qu'il est et avoir foi en ce lien d'amour qui fait que même s'il est libre, eh bien librement, c'est librement qu'il aura cette relation d'amour avec vous et non pas parce qu'il est enfermé dans une cage. L'amour de l'autre, c'est avant tout respecter sa souveraineté et ne pas lui mettre de fil à la patte et ne pas faire passer sa peur de l'abandon avant son besoin à lui de liberté et son droit d'être heureux sans nous. C'est à vous de choisir quel type de relation vous voulez avoir avec les autres et quelle expérience vous voulez faire. L'expérience de la dépendance affective qui est très souvent malheureusement prise pour de l'amour, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de personnes en couple qui vont mettre des fils à la patte de leur partenaire par les textos, par où tu es, tu m'appelles, qu'est-ce que tu fais. Il y a des personnes qui peuvent exiger comme preuve d'amour de leur partenaire que leur partenaire sacrifie une passion pour être en couple avec eux et qui vont prendre ça comme une preuve d'amour. Il y a des personnes qui, par peur justement, due à cette dépendance affective, vont ne pas hésiter à rogner les ailes, à enfermer leur objet d'amour. La dépendance affective prend son origine dans la peur et dans la peur de voir disparaître l'autre surtout, la peur de ne pas être assez et la peur de ne pas s'en sortir. Et cette peur du coup nous fait faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour, qui sont plutôt malveillants, qui sont de l'ordre de la possession, de la manipulation. Alors que la relation d'amour justement laisse l'autre vivre, laisse l'autre respirer. Et le vrai amour refuse que l'autre se sacrifie pour nous. Ce n'est pas une preuve d'amour de se sacrifier pour l'autre, car si l'autre nous aime vraiment, enfin quelqu'un qui nous aime ne veut pas qu'on se sacrifie. Quelqu'un qui nous aime veut notre bonheur. Une relation d'amour doit toujours être librement consentie, sans entrave et libre, pour être solide et durable. Voilà, donc je vous invite à vous poser quelques questions quant à vos relations amoureuses, qui sont suis-je vraiment dans l'amour ? Ou suis-je dans la peur ? Suis-je dans la dépendance ? Est-ce que je veux que l'autre soit heureux ou est-ce que je le veux avec moi ? Est-ce que je respecte l'autre en tant que personne qui existe en dehors de moi ? Est-ce que je respecte ses envies ? Est-ce que je me sens libre dans cette relation ? Voilà quelques questions qui seraient intéressantes à se poser et bien d'autres.
Donc voilà, je m'arrête ici parce que ce podcast commence à dépasser ma durée de podcast habituelle. Mais bon, c'est 2 histoires en une. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé vraiment à avoir le déclic de vraiment comprendre quelle est la différence entre une relation d'amour et une relation de dépendance affective. Et j'espère que ça vous fera du bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo, ça m'aidera à être mieux référencé sur YouTube et à aider le plus de personnes possible. Si vous avez besoin d'un accompagnement psycho-émotionnel ou psycho-spirituel, n'hésitez pas à me contacter sur therapiesauvage.com. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.